Coucou amis bélier, j'espère que vous allez tous très bien, prenez soin de vous. Alors mes chers béliers, on va regarder pour vous pour ce mois d'octobre, on va regarder un petit peu au niveau des énergies et on verra tout de suite après au niveau général. Donc comme ça l'indique, ça reste du général, à vous de faire preuve s'il vous plaît de discernement, tout ne peut pas vous parler et ce qui ne vous parle pas, vous mettez tout simplement de côté. Mes chers béliers, je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom des oracles et tarots que je vais utiliser pendant cette guidance. Donc si vous êtes également ascendant bélier, cette guidance est faite pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires ou solaires. Et nous, on commence tout de suite, mes chers béliers. On va voir au niveau général. Et pour ça, je vais commencer par un joli oracle. C'est l'oracle, l'aura des anges. Allez, pour vous, mes chers béliers, ascendant bélier, signe de feu, au niveau des énergies pour ce mois d'octobre, on va demander une première carte. Ah, beaucoup trop. Allez, les énergies pour le mois d'octobre. Le 10e mois de l'année et qui pour moi va être une fin de cycle pour beaucoup de personnes. Le 10, fin de cycle. Hein. Et ça indique aussi le mois d'octobre, l'automne, là où les arbres perdent toutes leurs feuilles. Donc, c'est comme si la nature, elle se renouvelait en quelque sorte. Alors, on va voir ce qu'on peut nous dire au niveau des énergies en ayant notre première carte. Ah, elle veut beaucoup sortir. Donc, certes, cet oracle, quand ça sort comme ça en paquet, a des messages à vous dire que moi, quand je regarde des énergies, j'en veux juste une seule. Je ne pourrais pas prendre toutes ces cartes. Allez, je veux juste une seule carte, s'il vous plaît. Moi, j'en ai deux. J'ai l'archange Raphaël quand même qui est sorti. L'archange de la guérison. Du chakra cœur. Non. J'en ai toujours deux. Hein. Le 2 est synonyme de partenariat, d'alliance. Donc on verra bien ce qu'elle va sortir comme carte dans notre carte. On a la loi de l'attraction. Il y a, on voit une personne hein, et on a un message à l'intérieur. On vous dit, mes anges sont avec moi, la vie même, je suis magnifique, je suis prospère, tout va bien se passer. Et son sens contraire, rien ne marche jamais, je ne suis pas assez bien, personne ne m'aime, je dois d'abord changer, je suis coincée. Alors, à vous de voir si ce message, vous le voyez plutôt dans vraiment les deux contrastes. Hein. Si vous vous sentez plus dans cette énergie au mois d'octobre, dans pensez que vous n'êtes pas indispensable, vous pensez que vous n'avez pas le potentiel ou les atouts pour réussir dans un lien, dans un projet, peu importe. Mais vu qu'elle est tombée dans ce sens, pour moi, je pense qu'il y a une énergie de plus d'avoir confiance. D'avoir confiance dans le sens où on a tout le potentiel en nous. On a des acquis avec les expériences passées. On a l'action, les pensées, les sentiments et la diligence. C'est surtout c'est une énergie où tout va dépendre des pensées au niveau énergétique que vous allez mettre pour ce mois d'octobre. Si vous restez dans des pensées, au moins vous regardez la vidéo dans des pensées qui sont négatives, que jamais vous n'arriverez à aboutir dans un domaine,
que vous êtes en fait coincé, hein, parce que quand je vous parlais du fin de cycle, le 10, c'est des fois on n'arrive pas à sortir justement d'un cycle qui peut être long, qui peut être assez difficile, assez éprouvant. Donc je pense que pour certains, vous avez cette source d'énergie où vous pensez que vous êtes bloqué. Mais en fait, non. On vous dit bien qu'il y a des anges, il y a des guides qui sont près de vous et qui sont là pour justement vous mettre des pensées positives. Et plus vous aurez ces pensées positives, on dit bien que c'est la loi de l'attraction. Plus vous verrez que vous aurez plus ce sentiment d'être bloqué, coincé dans un cycle, peut-être pour certains, vous avez l'impression que c'est infini. Tout est une question de mental pour ce mois d'octobre. C'est centré au niveau du mental. Donc pour moi, on me dit bien d'avoir une énergie au niveau du mental, une énergie, même si c'est pas facile pour certains, positive. Et ce qui va permettre justement à la loi de l'attraction de vous débloquer d'une fin de cycle ou d'une situation, peu importe ce que vous mettez en votre genre, ça va être différent pour chacun. Et j'ai des personnes carrément qui se disent je n'arriverai jamais à sortir de ce cycle, peut-être qui tourne en boucle, ou il y a des épreuves qui sont challengeantes et vous avez du mal à les surmonter, vous avez du mal à les dépasser. Vous voyez, tout va bien se passer. Du mal à clôturer quelque chose. Alors, on va prendre un message. C'est l'oracle. Message de ton corps. Alors, le corps est toujours, pour moi, le meilleur allié au niveau des ressentis. Quand on a des mauvaises énergies, le corps, il parle également. On a des douleurs, ça peut être justement une douleur à la tête, hein, au niveau, parce qu'on a trop de mental, on réfléchit trop. On vous dit porter. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. On voit une personne qui a du mal à voir ce qui peut l'alléger. Vous voyez, vous avez une énergie assez lourde. Et on a un triangle au niveau encore de la tête. Hein. Pour moi, c'est vraiment au niveau cérébral, au niveau de votre mental. Vous portez des choses lourdes, des questionnements pour certains, ou essayez de résoudre une solution, et ça vous pèse. Ça vous pèse parce que vous n'arrivez pas à trouver les réponses, à trouver les clés. Parce que porter, moi, dans le mot porter, je vois porte. Vous voyez? Et cette porte, elle va vous permettre, justement, en trouvant des clés, des solutions, à ouvrir certaines portes, à sortir de ce cycle. Et j'ai encore le mot cercle. Vous avez du mal à voir la situation dans tous ses angles. Vous voyez, on y voit un carré, on y voit un triangle. Donc il manque encore un côté, il manque encore un angle d'une certaine situation pour que ça puisse se débloquer. Que vous puissiez aussi vous libérer. On parle aussi de légèreté, d'enlever du poids. Vous voyez, du poids sur les épaules. Et qui pénalise votre niveau du mental. Ça pénalise, ça met des sources d'énergie négatives. Vous voyez, on voit une carte très sombre. On va compléter avec un message de l'oracle de l'évolution. Alors, c'est en apprenant que l'on grandit. Tu es en cours d'apprentissage et il te manque encore quelques informations. Vous voyez, il vous manque encore un détail, une révélation.
une réponse à une question, une clé en fait. Laisse la vie te souffler la suite. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir, alors laisse-toi bercer. La suite arrive, une bénédiction s'en vient, pardon. Je pense que à trop chercher, plus, c'est comme si, vous savez, quand on perd des clés, on perd quelque chose, un objet quelconque, on a l'impression que plus on cherche, moins on le trouve. Et le jour où on cherche plus, bah, finalement, on tombe dessus. Et c'est un petit peu ce que les guides essaient de vous faire comprendre. Arrêtez de chercher des choses que vous savez très bien au fond de vous que vous ne pourrez pas au moment même trouver. Il va falloir laisser les choses, le cycle de la vie. euh, la vie, des fois, elle est bien faite. Elle est bien faite. On dit toujours, ouais, on a des épreuves assez dures, donc la vie est mal faite, voilà. Mais on vous dit, c'est en apprenant que l'on grandit. Donc il y a quelque chose à apprendre dans cette fin de cycle, dans ce fardeau. Il n'y a pas que du négatif. Vous allez voir qu'il va ressortir du positif à la suite. Et quand on vous dit laisse la vie te souffler la suite, donc je pense que on va faire en sorte de vous emmener sur votre chemin. Ça peut être des personnes, ça peut être des messages, des synchronicités, des choses pour vous faire comprendre. Comprendre que il y a la loi d'attraction, qu'il y a un timing divin pour tout. Alors, on va voir justement au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers béliers, au niveau général, par rapport à ces énergies? On a le 6 de terre qui correspond au 6 de denier. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Moi, déjà, ce que j'en retiens sur cette carte, on voit une balance, vous voyez, l'équilibre. Et je pense que pour certains, euh, votre poids, votre fardeau pour ce moment, c'est les deniers. C'est tout ce qui est d'ordre matériel, tout ce qui est d'ordre financier. Vous avez du mal peut-être à rejoindre les deux bouts. Et ce manque de financement, justement, il vous empêche d'ouvrir de nouvelles portes, de vous offrir par un projet de cœur, une formation, un déplacement, un déménagement. Vous voyez, il faut un fonds pour chaque chose. Un prêt, on vous parle de prêt, acheter sa propre maison, devenir son propre patron. Et ça peut être une source de blocage pour vous. Ça joue beaucoup sur votre mental. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On a la libération, donc on a la mort. Hein. Donc la mort, encore une fois, pour moi, ça signifie une fin de cycle. Vous voyez, on vous dit que vous allez recevoir des dons sous forme d'argent. Ça peut être, pour moi encore, vous allez recevoir des dons. Pour moi, ces dons, ce sont des messages, des révélations, mais surtout des clés. Des clés qui vont vous permettre justement de régler certaines situations financières ou matérielles. Une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Vous voyez, pour moi, il y a besoin de régler quelque chose au niveau, encore une fois, matériel. Pour d'autres, ça peut être au niveau du corps. Il peut se passer quelque chose au niveau du corps. Les données aussi, c'est le corps et on voit le mental, hein, au niveau de la tête. Hein.
Parce que pour certains, vous rencontrez des difficultés au niveau de la santé. J'aime pas trop parler de la santé parce que je suis pas médecin, voilà. Mais ce que je perçois, mais vous avez besoin beaucoup de trouver un financement pour vous lancer dans une carrière, pour vous lancer dans un projet, une formation ou changer de lieu de vie. C'est un besoin que vous avez actuellement. Ce besoin, il est pour vous, il est indispensable. Il est source de libération. Il est source de fin de cycle aussi. On a le 9 de terre, encore un 9 de denier. Appréciez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Autonome, j'entends, et ça fonctionne avec, hein, l'automne. Vous voyez, l'automne, pour certains d'entre vous, il y a eu de la perte financière, beaucoup de pertes financières. De la perte, il peut y avoir aussi du vol. Hein. Il y a eu, parce qu'il y a la balance, la justice. Il y a eu de la justice au niveau financier, matériel. Mais malgré tout, vous voyez, la libération, la mort, elle est juste au milieu. Il y a quelque chose qui doit être réglé, et peu importe si c'est dans quel domaine, pour justement se libérer, aller sur un nouveau cycle. Et là, vous allez voir, même si vous ressentez avec peu au niveau financier, parce que vous avez eu dû balancer de l'argent pour quelque chose, pour vous défendre, pour, je sais pas, une situation qui vous bloque, et pour avoir cette certaine liberté, ce certain déblocage, même si vous avez trémé au niveau financier, au niveau matériel, vous allez apprécier après la suite. Vous allez apprécier le nouveau cycle. C'est une femme pour un meilleur début. C'est assez particulier. Hein. Allez, on va compléter avec des oracles. On va approfondir. Le manque d'écoute. Hein. Vous voyez, on a encore cette personne qui se tient au niveau de la tête, hein, encore ce mental. Hein. Non seulement tout à l'heure, on avait des oiseaux au niveau des yeux, au niveau de la vue, et puis là, on a une personne qui a pas envie d'entendre, d'écouter. Alors peut-être c'est peut-être vous, peut-être une personne en face de vous, hein, qui a justement commis un vol, pardon, financier vers vous ou une perte. Et du coup, vous essayez de récupérer cet argent, mais la personne en face, elle veut rien entendre. Elle est bornée, vous voyez, elle est fermée. Vous êtes peut-être pour certains prêté de l'argent. Vous faites un crédit à quelqu'un, ou je ne sais pas, mais c'est vraiment d'ordre financier et cette personne en face de vous, ça peut être aussi par rapport à un patron. Hein. Eh ben, elle fait la sourde oreille. Elle va pas dans votre sens, au contraire. Et ça, ça vous met en perte d'énergie. Il y a une perte d'énergie. Il y a l'engagement. J'ai trop de cartes.
On va voir le troisième. L'engagement me parle d'un contrat. Hein. Vous voyez, vous vous êtes engagé dans un contrat où on s'est engagé auprès de vous au niveau financier, matériel. Mais il y a des promesses qui ont été faites en l'air. Il y a des choses qui n'ont pas été... vous voyez, il y a le déni, pardon. Encore une fois, on n'a pas vu les choses arriver. Vous avez peut-être pour certains signé un contrat et vous voyez que ce contrat, c'est plus de la perte d'énergie ou de la perte matérielle, financière qu'autre chose. Il y a les schémas répétitifs. Vous voyez, vous vous êtes engagé comme dans un labyrinthe et vous voyez plus l'issue de secours. Vous voyez, le fait de ne pas avoir vu de suite, parce qu'on a quand même les mensonges. On a essayé un petit peu de vous duper. Il y a eu des belles paroles, des promesses, des engagements, mais après, ça peut être au niveau sentimental, hein, à qui ça parle pas d'ordre financier et matériel. Mais au fil du temps, vous voyez les choses. Vous avez comme eu un voile en face des yeux. Vous apercevez en quelque sorte cet engagement, il est plus contraignant qu'autre chose. C'est devenu limite un fardeau, ou ça a été un fardeau, hein, si vous en êtes sorti. Un labyrinthe, quand on rentre dedans, pour retrouver la sortie, c'est compliqué, ça met du temps. Alors, on va prendre un tarot. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? On a le valet de coupe. Tous les valets sont des messagers, mais aussi sont représentés toujours par des jeunes personnes. On parle des émotions. On a profité de vos émotions assez, je dirais pas naïfs, mais personnes très gentilles qui ont du mal à dire non. Et justement, on a profité de cette gentillesse. C'est des personnes une situation qui a su comment s'y prendre avec vous. Hein. Qui connaissait un petit peu vos défaillances. Et votre défaillance, c'est d'être trop gentil. Des personnes très émotives. Hein. Il y a une personne pour moi à qui ça va parler. Il y a une personne qui est venue près de vous. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être peu importe la personne, mais je pense qu'elle vous connaissait. Elle connaissait vos petits défauts, vous voyez. Le petit truc qui fait que elle avait les mots, les bonnes paroles pour vous faire céder. Pour que vous engagez en fait. Hein. Et on a le page de bâton. Regardez, on a encore un valet. Hein. Le page de bâton, c'est aussi une jeune personne sans hésiter, vous voyez, qui passe l'action, qui signe, qui s'engage. Qui s'engage, mais sans vraiment savoir où elle met les pieds.
Vous n'avez pas vu le danger, vous n'avez pas vu le... Enfin, est-ce que je peux dire le danger? Vous n'avez pas vu la tromperie, le... Pour moi, vous êtes tombé dans le panneau. Alors, on a des épées. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quand on a beaucoup subi et qu'on a besoin de se poser là. On a besoin de... Vous voyez, cette personne, elle est allongée, elle est fatiguée. Cette épreuve vous challenge, certes, parce qu'on vous dit c'est des expériences qu'on grandit et on parle de grandir. Vous voyez, vous avez un enfant intérieur qui a bon cœur et vous avez bon cœur. Mais des fois, d'avoir trop bon cœur, on se, entre guillemets, on se fait avoir. Après le 9, il y a le 10. Hein. Vous allez sortir, vous allez réussir à sortir de ce cercle. Vous allez de ce cercle, pardon, de ce cercle encore. Hein. Ouais, le labyrinthe, il forme un cercle aussi. Hein. Vous allez réussir à reprendre de l'énergie, à vous faire entendre. Voyez, même si la situation en face ou la personne ne veut rien savoir, vous allez vous relever. Alors, on va voir au niveau des anges. J'ai beaucoup de cartes. On a trois personnages principaux dans cette carte. Et si vous voyez bien cet ange, on a l'impression que c'est pas vraiment un ange. Parce que, si vous voyez, il a ce côté très rouge. Le ciel est rouge. Et on a une fourche. Hein. On a un personnage avec une fourche. Et un chevalier qui est en train de crier sur... comme s'il lui donnait un ordre. Je sais pas, il y a eu un conflit. Il y a eu conflit avec une personne. Avec cette personne, justement. Qui fait la sourde oreille et qui ne respecte pas l'engagement vers vous. Vous allez voir le vrai visage de cette personne. Vous allez voir que finalement, ce n'est pas un ange. C'est une personne qui profite de votre gentillesse, qui profite au niveau matériel, financier de votre côté. C'est comme si on voyait le vrai visage. Vous voyez encore voir enlever le bandeau des yeux. On a un ange qui met le doigt au niveau de votre mental. Il se peut que justement vous ayez des messages qui vous permettent de vous relever de cette situation. Qui vous permettent aussi pour certains, si cette situation est derrière vous, de vous relever. On a encore une personne, vous voyez, qui est dans son lit et qui est comme affaiblie. Au trait de ce qui lui est arrivé ou ce qui lui arrive. Qui a plus la force de lutter. Qui se retrouve dans ce labyrinthe sans ressources. On avait la carte d'énergie. Je suis incapable. Vous voyez toutes ces sources d'énergie négatives.
C'est pas envers vous que vous devez vous juger. Hein. C'est la personne, la situation en face qui va être jugée. Il y a vraiment un jugement. On parle de karma. Ne vous inquiétez pas que cette personne sera rattrapée par son karma. Hein. Et regardez, je vous parlais tout à l'heure. Un arbre qui perd ses feuilles. Comme l'automne, regardez cet arbre, il a plus de feuilles. Hein. On me dit que vous allez, comme cet arbre, vous refaire. Il y a de nouvelles pousses à la suite. Vous allez vous refaire au niveau énergétique, au niveau financier. Vous avez beaucoup perdu dans cet engagement. Vous y perdez encore beaucoup hein, si vous êtes toujours actuellement dedans. Au moment où vous regardez la guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je veux juste une carte. On a la belle et la bête, amour inconditionnel. Vous êtes tombé par rapport à votre... Vous êtes face au contraire de vous. Vous voyez, vous avez cette bonté, cette générosité du cœur. Et là, vous avez rencontré une situation, une personne qui est tout le contraire de vous. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas aperçu de suite. Parce que cette personne, elle a joué un rôle, elle a porté un masque, elle a su comment s'y prendre avec vous, avoir les bonnes paroles, on a beaucoup aussi au niveau de la voix. On a enlevé dans son sommeil, ignorance, inconscience, somnolence. Oui, vous avez été en quelque sorte ignorant face à cette situation, face à cette personne. Mais on vous dit de ne pas vous en vouloir. Parce que c'est comme ça qu'on apprend pour la suite. Cette personne, cette situation, ben, si elle est malveillante, ce n'est pas à cause de vous. C'est que juste vous avez... Vous savez, les personnes lumineuses qui sont bon cœur, qui sont toujours dans l'aide, bah, ça attire des mauvaises personnes. La lumière attire toujours l'ombre, comme on dit. Et malgré tout, bah, vous avez attiré une situation, une personne qui était, ou qui est vraiment plus ombre que lumière, on va dire. On a quand même la bête, hein. Je vais en tirer une autre. Waouh. Beaucoup trop de cartes. J'ai des personnes qui se sentent perdues face à cette situation. Comme piégées. Piégées parce que vous n'arrivez pas à récupérer cette énergie ou ce financement qu'on vous a pris. Il y a vraiment beaucoup d'injustice. Hein. Vous ressentez beaucoup d'injustice par rapport à ça. Oui, on a la voie secrète. On a attrait irrésistible d'une voie cachée. Vous vous êtes engagé dans une voie
Vous n'avez pas tous les aboutissants. Il y avait quelque chose de caché. Et malgré tout, oui, c'était plus fort que vous. Il fallait que vous vous engagez parce qu'on a tout fait pour vous charmer, pour... Ouais, vous vous êtes senti piégé. Une fois que vous avez signé ce contrat ou engagé avec cette personne, peu importe, accepter ses avances, vous êtes senti piégé, pieds liés. On a la pêcheuse d'énigmes. Divination, recherche de solutions. Vous voyez qu'on a encore à cette fontaine, on a une tête de diable. Hein. Vous voyez. Et cette tête de diable, elle fait tout pour que vous ne trouviez pas cette clé. Cette solution. Il y a comme une emprise avec cette situation. Il y a une énergie d'emprise. On essaie que vous... On fait tout pour ne pas que vous trouviez la clé qui ouvre cette porte. Qui ouvre ce début de cycle. Cette libération, la clé, c'est toujours à la porte. Et la porte, quand on l'ouvre, c'est la libération. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'aide. Satan, vous allez vous faire aider. Hein. Si c'est d'ordre judiciaire, par rapport à un crédit, par rapport à un divorce, parce que je voyais du sentimental, par rapport à un patron qui n'a pas eu les bons engagements au niveau du contrat, qui a été signé, vous allez vous faire aider. Hein. Pour beaucoup, ça va être ça la solution. C'est une personne qui vous vient en aide, une ou plusieurs personnes. Qui va vous permettre de sortir de ce tunnel, oui, de ce labyrinthe. La paresse. Ouais, c'est quelque chose qui vous a beaucoup fatigué au niveau énergétique. On voit encore cette personne comme dans le 9 d'épée, hein. Allongée, à terre, épuisée, éprouvée. Hein. Cette situation vous éprouve beaucoup. Hein. J'ai l'impression que vous n'arriverez jamais à récupérer votre bien financier, vous faire justice, ou tout simplement vous relever. C'est pour ça qu'on vient vous aider. Hein. Donc vous allez demander de l'aide. Vous avez besoin de vous faire aider. Hein. On avait la demande. On vous dit de demander de l'aide. Demandez de l'aide, même si c'est pas au niveau d'un juge, peu importe, parce que vous ne pouvez pas vous permettre au niveau financier. On vous dit de demander l'aide de vos guides, de la source du divin, peu importe vos croyances. Demandez à l'univers de vous aider. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Hein. Par rapport à cette perte, par rapport
à ce vol. Moi, je vois du vol, de la perte. Hein. En vous prenant quelque chose même au niveau énergétique, ça vous a fait en quelque sorte perdre confiance en vous. Votre objectif, ça va être de demander de l'aide. Pour reprendre surtout d'abord confiance en vous et vous relever. Pour ne pas aussi culpabiliser. Hein. Vous avez manqué de clarté dans cette situation. Certes, vous voyez, c'était une voie qui était cachée. Vous n'avez pas eu tous les aboutissants. Vous n'avez pas vu le piège se refermer sur vous. Et ça, il faudra l'accepter. On fait tous des erreurs dans la vie. Hein. Acceptez que vous avez fait confiance à quelqu'un qui ne méritait pas. Acceptez que vous avez vous êtes trompé de contrat ou de personne. C'est ça c'est l'acceptation qui va vous faire en quelque sorte grandir, évoluer pour la suite. Affirme ta croissance. Vous devez plus vous affirmer, surtout devant cette situation. La croissance, c'est encore une fois grandir. Hein. Cette expérience, malheureusement, elle est là pour vous faire évoluer, faire grandir en quelque sorte. La magie du feu, il y a quelque chose qui se purifie à la suite. Hein. Il y a l'énergie qui revient puisque vous allez, pour une fois pour toutes, vous relever, vous affirmer, accepter la situation comme elle est. Elle est, hein, parce qu'elle ne peut pas être autrement. Vous vous êtes engagé ou on s'est engagé près de vous, mais ça n'a pas marché ou il y a eu plus de pertes qu'autre chose. Et le feu, c'est l'action. Hein. C'est la magie de l'action de s'affirmer. Hein. Ça va débloquer beaucoup de choses. Hein. Même si la personne en face ne veut fait la sourde oreille, essaie de bloquer les choses, fait en sorte que vous ne trouvez pas la solution. Ça va être indispensable de s'affirmer, de se montrer, de tenir tête, de se tenir droit, voyez, parce qu'on avait beaucoup de personnes allongées. D'être fier, regardez, on voit cette personne, on voit qu'elle a bon cœur, d'être fier de ce que l'on est. Et s'il y en a qui profitent de ça, bah, c'est malheureux, mais on vous dit de ne pas changer comme vous êtes. À l'avenir, regardez mieux, hein, de ne pas avoir de voile devant les yeux. De plus, tâter le terrain, voir ce qu'on a en face de nous, avant d'accepter tout engagement, tout contrat. Mais on vous dit de pour autant ne pas changer. Gardez ce bon cœur que vous avez. C'est un apprentissage, ça. Hein. C'est l'apprentissage de donner votre bon cœur à ceux qui le méritent, surtout. On vous dit de méditer pour vous apaiser, hein. Apaiser les énergies au niveau surtout du mental. Vous avez beaucoup accumulé, engendré de pensées négatives, de choses
Des paroles aussi. Hein. On vous dit d'écouter votre sagesse, d'être des personnes avec une grande sagesse en vous. Hein. De ne pas écouter les voix des personnes médisantes, des personnes qui profitent ou qui profitent en ce moment de vous ou qui avaient profité de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! On a l'inspiration. Préparez-vous car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'aspiration. Que ce soit à la tombée de la nuit ou au lever du jour, elle peut se présenter à tout moment. Je pense qu'il va se présenter à vous, c'est cette aide dont vous avez besoin. Et peu importe comment cette aide va venir, ou quelle est cette aide. Si c'est ça peut être du monde invisible aussi. Hein. Ça va vous inspirer, ça va vous faire reprendre confiance en quelque sorte parce que vous allez être soutenu. On va vous soutenir par rapport à celle-ci. Consultez un livre. Quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouve dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apportera les connaissances profondes que vous cherchez. Je pense que si c'est au niveau d'un contrat, on vous dit de relire votre contrat, de lire entre les lignes. Il y a des passages peut-être que pour certains vous n'avez pas lu. Voyez, surtout s'il s'agit d'un contrat que vous êtes engagé au niveau professionnel, ça peut être autre chose, d'un prêt, de... Il y a des choses que vous avez survolées. Donc, je vous dis de relire tout ça. Il y a des choses qui peuvent vous aider par rapport d'autres judiciaires. Ça peut être aussi au niveau de divorce. Vous mettez fonction chacun, ça va être, quand je l'ai dit, différent, mais il y a des mots-clés dans un contrat. Il y a une info importante qui va en tirer. Ça va être comme une clé. C'est une des clés. Je vais en sortir une dernière. Ah, j'ai beaucoup de trucs qui sortent. Je vois juste une dernière, s'il vous plaît. Enfin, je vous parler les cartes. Hein. Là, la lumière et la guérison. Hein. Ouais, cette clé va vous apporter la lumière, la solution. Et vous pourrez ensuite guérir par rapport à cette situation. Hein. La reine des fées de lumière se présente pour la répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle et vous rappeler que la lumière peut transpercer l'obscurité. Et avec la guérison, vous dit, il est temps venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir, tout en chacun a la capacité naturelle de guérir autrui. En effet, et elle aussi, il y a une guérison à la suite de ça, hein, par rapport à cette épreuve. Vous voyez, on a sortir d'une tentation. Hein. On vous a tenté. Hein. Il y a eu une tentation. Vous voyez, on voit ce serpent.
La tentation, elle vous dit, seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser selon cette fait, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Vous avez cédé à une certaine tentation, mais vous allez en sortir. On va mettre des petits mots de conclusion. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Contrat, hein. Vous voyez, vous vous êtes engagé ou il y a plutôt d'ordre d'engagement. On a la nature. Ah, il y a trop de choses. Trop. J'en veux juste une. Contrat et prier. Prier, c'est la croyance. Vous avez cru que ce contrat, on voit la nature était pure, comme la nature était simple. Vous voyez les choses simplement, vous voyez les choses... Mais c'était une croyance, c'était une illusion. Ce n'était qu'une illusion. On vous a illusionné, pardon, de belles choses, de belles promesses, d'un contrat avantageux, de... Regardez, la solution, vous la trouvez. Hein. Vous sortez de ces croyances par rapport à cet engagement parce que vous allez y voir plus clair. Et vous allez trouver ces fameuses clés. On vous les apporte ces clés. Regardez, c'est un cadeau. Pour pouvoir agir. La sagesse, ça revient. Avec sagesse, avec dignité, confiance. Est-ce qu'il y a autre chose ? Vous pourrez à la suite regarder la carte blanche, la carte vide. Hein. C'est qu'à la suite, vous pourrez vous engager dans quelque chose de tout nouveau. Mais cette fois-ci, en y voyant plus clair, en ne mettant pas de bandeau devant les yeux, en faisant preuve de sagesse et de discernement. Réfléchir à deux fois sur ce qu'on vous présente, ce qu'on vous fait signer comme contrat, ou par rapport à une personne. L'aventure. Je sais qu'il y en a une qui s'est retournée. Le triomphe. Et le oui. Voyez, vous pourrez partir sur de nouvelles bases. Vous ouvrirez de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités. Un nouveau cycle qui va être plus triomphant. Mais on vous dit oui, hein. On vous dit oui, que vous allez réussir à vous en sortir. On vous dit de faire un vœu. On avait la prière, priez et faites un vœu. Regardez. Faites un vœu que ça réussisse, que vous réussissez à vous faire justice, à sortir de cette situation pour aller vous engager dans un nouveau cycle. On va prendre un dernier message avec le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dire comme dernier message, mes chers béliers? On a la permission, valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Vous voyez,
Ne vous sentez pas... Surtout ne culpabilisez pas face à cette situation. Il faut se valoriser, au contraire. On a peut-être bon cœur, mais c'est pas pour autant qu'il faut profiter de votre bienveillance. On parle de la nature. Vous êtes des personnes qui... très naturelles, qui portent pas de masque, qui donne de bon cœur parce qu'elle a envie de donner. Mais malheureusement, des fois, ça attire des personnes qui ont... Vous voyez, quand je dis bon cœur, on a le chakra cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. On me fait passer le message que malgré les mauvaises rencontres, ne perdez pas, ne fermez pas votre chakra cœur. Il y a une guérison par rapport à ça et on vous dit encore une fois, comme au début de la guidance, ayez des pensées positives même si c'est difficile. Montrez toujours ce cœur généreux parce que ça va payer à la suite. Ça va apporter des personnes, des rencontres qui seront dans les mêmes vibrations, les mêmes énergies que vous. Des personnes qui également ce bon cœur qui va vous permettre aussi de mieux vous valoriser par rapport à ça. C'est pas une faiblesse d'avoir bon cœur. Hein. C'est certaines personnes qui prennent ça pour une faiblesse. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous a permis justement de trouver, donner des clés. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et de votre présence. Likez si vous avez aimé, si ça vous a parlé, partagez, commentez, je vous remercie d'avance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve le mois prochain pour l'horoscope du mois de novembre. Et sur ce, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les béliers!